Si tu veux des épaules larges et puissantes, arrête de négliger cet exercice. Le développé militaire, c'est l'un des mouvements rois pour les épaules et il va développer ton faisceau antérieur et latéral si et seulement si tu l'exécutes de la bonne manière. En fait, ces deux faisceaux ont à peu près les mêmes leviers lors d'un mouvement d'abduction de l'épaule à partir de 90 degrés. Donc pour bien les recruter, on va utiliser une prise en pronation afin d'avoir les coudes ouverts. Si on utilisait une prise neutre, on aurait les coudes davantage fermés et donc un meilleur recrutement du faisceau antérieur au détriment du faisceau latéral. Au niveau de l'amplitude, je vous recommande de descendre jusqu'à avoir les humérus à peu près parallèles par rapport au sol. Évidemment, on peut descendre un peu en dessous en fonction de la mobilité de chacun, mais il faut savoir que en dessous de 90 degrés, le muscle qui aura le meilleur levier, ça va être les pectoraux. Au niveau du choix d'exercice, le plus important, ça va être de choisir un mouvement avec un profil de résistance ascendant, c'est-à-dire plus facile en bas et plus dur au fur et à mesure que vous poussez. Mon choix perso en ce moment, c'est de le faire à la Smith Machine, mais une shoulder press, ça peut également très bien faire l'affaire. En revanche, à moins que vous ayez pas d'autre alternative, je vous déconseille les haltères, tout simplement parce que le fait de les épauler, ça va être très fatigant et ça peut être également dangereux. Sur une machine ou une barre guidée, on aura beaucoup plus de stabilité et on pourra donc davantage forcer. Donc si tu souhaites maximiser le développement de tes épaules, tu dois inclure un développé militaire au moins une fois par semaine et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager.